Et une autre fuite intrigante directement du plateau de tournage des Avengers Doomsday. Nous analyserons cela après le générique, restez avec nous. Bonjour, chères consommatrices de pop culture, parlons encore une fois des Avengers Doomsday. Les Avengers sont en train de tourner, et chaque jour il y a une fuite, chaque jour une rumeur, chaque jour un nouveau fait à discuter ici dans notre journal Doomsday, qui est de retour une fois de plus. Des vidéos quotidiennes jusqu'en mai prochain. Doomsday, alors qu'est-ce qui a fuité? C'était encore une vidéo postée pour ce Unboxed PhD. Qui a vraiment apporté des images des coulisses, généralement par drone. Ces images de loin, un peu floues. Maintenant, ce fou a réussi à obtenir une image de l'intérieur. De cette île de conteneurs qu'ils ont construite, où l'on peut voir un boulevard, un grand jardin, avec quelques statues et plusieurs cratères. Ça avait déjà fuité auparavant, ces cratères, ce décor de bataille, ces statues en ruine et ces petits chemins menant au jardin. Beaucoup de gens se demandaient ce que c'était. Il y avait aussi des turbines, alors peut-être qu'un avion s'est écrasé là. Les plus grandes spéculations, la majorité, venaient des X-Men. Là, c'est l'entrée. Ce sont des jardins. Du manoir Xavier, du manoir X, là-bas à Westchester, New York. Et là, il y avait une bataille colossale qui pouvait être contre le docteur Fatalis, contre les propres Avengers. Il se passait quelque chose là-bas. Et maintenant, ces images sur place, montrant que ce gars est vraiment bien connecté. Une courte vidéo a fuité, filmée avec un téléphone portable à l'intérieur. Comment ce téléphone est-il entré et sorti de là-bas? C'est la question que je me pose. Les gars abusent. À l'intérieur de l'affaire, à l'intérieur du conteneur secret. Ces murs bleus pour les effets spéciaux, pour faire semblant d'être ailleurs. Et là, on peut voir plus en détail ce qui apparaît là. Il y a des statues grecques, des classiques en marbre blanc, toutes cassées. Mais il y a un truc qui a attiré plus l'attention que les autres. Et c'est vraiment ça. Il y a une carcasse de sentinelle. Par terre, un morceau du torse du sentinelle est tombé. Exactement comme dans les bandes dessinées. Avec tous les détails classiques du robot sentinelle. Tout est bien là. Je parle du sentinelle ici. Ce n'est pas le sentinelle des Thunderbolts. Ce n'est pas Rombato. C'est le sentinelle des X-Men. Le robot géant, chasseur de mutants. Il est là, tombé, avec un morceau du torse et une jambe avec une grosse chaussure, comme celle de Megaman, qui est même devenue à la mode il n'y a pas longtemps. Cette grosse chaussure de Megaman est là aussi, violette et tout, violette et bleue, la couleur exacte, montrant que cette bataille en fait est contre ou implique des sentinelles classiques. Il y a aussi une rumeur qui circule déjà selon laquelle les X-Men vont apparaître avec leurs costumes classiques, avec des costumes inspirés du dessin animé X-Men, qui est devenu X-Men 97, donc on va avoir des vrais costumes, pas de petits vêtements en cuir. Non, Bryan Singer, pas de sadomasochisme gentil ici. Ce sont effectivement des costumes bleus et dorés. Voici les costumes des X-Men. Ils vont combattre et le manoir sera attaqué. Et il sera en ruine. La question est, à quel moment du film, à quel moment du récit, cela va-t-il arriver ou cela peut-il arriver? Parce que je pense que tout va bien, non? Tu vas regarder là-bas. Il y a le sentinelle? Il y en a un. Un homme a enlevé sa serviette pour entrer nu dans la piscine. Il y en avait un autre derrière. J'ai failli me déconcentrer et manquer le sentinelle. Mais non, c'était juste une statue grecque nue. Et alors, quand ça arrive, comment ça arrive? J'ai une intuition. Une fois que je pense que ça ne va pas être une histoire où les sentinelles vont avoir de l'importance, que Dr Fatalis n'aura pas une armée de sentinelles, de robots géants à sa disposition, pour moi, c'est l'introduction. Pour moi, c'est là que les X-Men sont présentés pour la première fois.
Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas le temps. Le film durera au maximum 3 heures. Ça va être la course. Il y a trop de personnages à présenter. Et nous devons transmettre l'information suivante au public. Regarde, voici les X-Men. C'est une équipe de héros d'un autre univers. Ils ressemblent à ceux que tu as vus dans les autres films, et aussi à ceux que tu as vus dans le dessin animé. Si tu ne connais pas les X-Men, ni dans les films, ni dans le dessin animé, c'est une équipe de super-héros d'un autre univers, et ils ont leurs propres histoires, ils ont leurs ennemis, ils ont leurs batailles, ils sont déjà ensemble depuis longtemps, ils vivent dans un endroit, dans une ferme, dans un manoir. Et ils combattent ces menaces, ensemble. Quelle meilleure façon de montrer les X-Men, sans avoir besoin de dire tout ça, sans avoir besoin que quelqu'un dise comme ça, qui sont les X-Men? Waouh, je ne connais pas les X-Men. Les X-Men sont un groupe de super-héros mutants. Les mutants sont détestés, craints, les mutants sont chassés, les mutants sont victimes de préjugés. Pourquoi, au lieu de faire quelqu'un dire tout ça, mettre un texte aussi long? Donner un énorme monologue à Patrick Stewart, au lieu de faire expliquer tout ça par le professeur, qui sont les X-Men. Pourquoi ne pas faire une scène d'action, semblable à celle du début de X-Men, l'affrontement final? Comment s'appelle Last Stand en français? L'affrontement final a montré là le Sentinelle, a montré les X-Men en train de s'entraîner. Les Sentinelles ne sont jamais revenus. C'était juste ici, mais c'était présenté. Mais c'était présenté 100 ans d'action. C'était présenter le travail d'équipe. La même chose peut se passer ici d'une manière beaucoup plus large. La sentinelle géante, détruisant le manoir, brisant des statues, envahissant tout, et les X-Men se protégeant, se défendant, se sauvant les uns les autres, abattant les robots les uns après les autres. Quelle meilleure façon de présenter. Imagine comme ça. Je veux présenter les X-Men dans une scène. Regarde le dessin animé des X-Men de la Fox. Quelle est la première chose qu'ils font? Tuer la sentinelle. La vaincre, c'est encore mieux et génial. Comme elle n'est pas vivante et ne saigne pas, on peut la démembrer, lui arracher la tête et faire les choses les plus cool. C'est justement son rôle. Alors, mec, quelle meilleure façon de présenter ces X-Men qui vont participer à ce grand événement Marvel que dans un combat rapide. Impliquant ce méchant, cette masse spécifique appelée les grands robots sentinelles de Bolivar Trask, c'est pour ça que je pense que c'est ce truc qui se passe là-bas. Les X-Men vont vaincre les sentinelles. Ils vont dire « Waouh, celle-là était difficile, hein ?» Et puis le film commence. Il n'y aura aucun lien avec l'action du film, je pense que ce sera juste la scène de présentation de l'équipe, et à mon avis c'est très bien présenté. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce qu'il ressent en faisant ça? Ça fait partie du plan du Docteur Fatalis? Non, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la technologie Stark. Qui l'a volé là-bas? Dans les commentaires, il reviendra bientôt avec plus de sujets sur la culture pop. Après le générique, des options de la chaîne apparaîtront pour rester plus longtemps. Abonne-toi et active la cloche si ce n'est pas déjà fait. À bientôt. Salut!